Non mais attendez, où est Caqueta? On enregistre? Bah, mais elle est pas là, Caqueta. On peut pas enregistrer sans elle. Ben oui, mais alors on fait quoi? Elle a dit vous pouvez commencer sans elle. T'es sûr? Ah ouais? Oui. Bon, allez, le texte, on commence? Oui, mais bon, d'accord. Quand Rhys et Orangis s'appelaient Brutus, ou La Révolution au village, 1789-1799. Préface de Michel Vauvel. Nouvelle édition, revue et corrigée. Éditeur, groupe de recherche d'histoire locale de Rhys Orangis. Page 14. Un témoin stupéfait. 94. Page 94? Ah, c'est la nouvelle édition. Page 94, un témoin stupéfait. Le 6 Floréal an 2, 24 avril 1794, est le jour fixé pour l'exécution d'Anisson du Perron et de ses codétenus. Ils passent leurs derniers instants à la conciergerie, souvent représentés comme surpeuplés, avec 800 condamnés pour 400 places. Tous ont la possibilité d'écrire une dernière lettre à leurs parents ou amis. Nous n'avons pas retrouvé celle de Duperron. Aurait-elle été semblable à toutes celles où les condamnés appellent la mort comme une délivrance, proclament leur innocence, règlent leurs affaires quotidiennes et attendent la réhabilitation de la postérité? Elle est toujours pas arrivée, Caqueta? Non, elle est toujours pas arrivée. Au matin, les condamnés sont habillés de blanc. On leur coupe les cheveux. Ils montent sur une charrette, les mains liées derrière le dos. La lente progression se fait au milieu d'une foule dense qui guette la défaillance ou le courage physique. Habituellement, après la rue Saint-Honoré, le cortège parvient place de la Révolution, la Concorde actuelle. Duperron a reconnu dans l'assistance l'une de ses relations les plus étroites, le libraire Nicolas Ruot, dont voici le témoignage comme une sorte d'oraison funèbre. Voici une lettre que j'ai trouvée ce matin devant la maison du passeur en arrivant. Ça dit « Une des choses qui m'ont le plus affligée dans les affreuses journées dont je viens de vous parler, c'est d'avoir rencontré, allant à la mort, un homme de connaissance intime avec lequel j'ai été lié d'amitié et que vous avez vu souvent chez le président Bonneuil, Monsieur Anisson Duperron, directeur de l'imprimerie royale. Je revenais des Tuileries. De loin, j'aperçois le long du Louvre une charrette pleine de condamnés et suis étonnée du chemin extraordinaire qu'on lui fait prendre. Que vois-je dans cette fatale voiture? Le malheureux Anisson. Il me reconnaît, il hausse les épaules, il lève les yeux au ciel. Frappé de stupeur, ignorant qu'il eût été arrêté, je porte mon mouchoir à mes yeux et m'appuie contre le mur. J'ai su que par un raffinement de barbarie, on avait ordonné à la charrette de marcher par le Louvre à la place de la Révolution, afin que cet infortuné passât vivant encore devant son domicile. Ainsi se termine le procès du Perron, épilogue de la guerre civile de Rhys Brutus. De Rhys Brutus. Non, de Brut Rhys. Oh, mais ça suffit, c'est la guerre civile. Eh mais dis donc, si t'as trouvé, la lettre de Duperron, ça vaudrait peut-être le coup qu'on traverse le pont. Donc le 27 mars à 14h, on est d'accord? On se retrouve au pont, devant la maison du passeur? Je sens... La maison du passeur à 14h30 le 27 mars pour récupérer du paplard, de la lettre oubliée, du pansement égaré, du masque effrité, du masque abandonné. Et d'aller à Versailles pour récupérer du pain, par la forêt. Elle sera peut-être là à 14h30, la caca ou quoi. Oui. Elle sera peut-être là le 27 mars. Oui.